Donc aujourd'hui, on va corriger le workshop form. En fait, le développement de ce workshop est en code Java et la partie graphique. L'objectif, c'est en fait, c'est un simple formulaire. L'utilisateur, il va introduire des informations telles que son nom. Par exemple, ici, je vais introduire nom, prénom, choisir la date de naissance. Normalement, lorsque je clique, j'aurai une interface pour modifier la date. Je vais modifier la date, j'appuie sur Done. OK. Je vais mettre password. Ici, le gender pour choisir mâle ou femelle. Ici, je vais choisir les hobbies. Donc, je vais choisir seulement foot et lecture et j'appuie sur le bouton pour valider toutes les informations que j'ai introduites. Lorsque j'appuie maintenant sur le bouton, je dois passer à une autre forme qui contient toutes les informations que j'ai introduites dans le formulaire. Donc, voilà grosso modo le workshop qu'on va développer aujourd'hui. Donc, la première étape consiste à créer un nouveau projet. Donc, codez-moi un project. Workshop. Donc, j'ai workshop. Next. Je vais choisir Hello World Mailbox comme template, c'est-à-dire pour coder soit en code Java seulement, soit graphique et Java. Et c'est bon, j'appuie sur Finish pour la création du projet. Normalement, c'est bon la création de projet. J'aurai maintenant les default package qui contient le theme.res et le com.myapplication qui contient notre code Java. Donc, je vais commencer par theme.res. C'est la partie graphique. C'est-à-dire, je vais ajouter les composants graphiques nécessaires pour afficher le formulaire qui contient trois text fields et un picker pour la date, un off switch et les checkbox pour choisir foot, lecture, tennis et natation et finalement le bouton. Et la deuxième forme. Donc, on a deux formes ici. Donc, la première forme qui s'appelle, ok, je vais faire add new GUI element. Donc, ça forme inscription. Ça, la première forme. Et j'ai besoin d'une deuxième forme pour afficher le résultat. Donc, ici, je vais faire forme résultat. Ok, c'est bon, j'ai créé les deux formes. La première pour le formulaire, je reviens à la partie formulaire. Donc ici, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin des text fields, des composants des text fields. Donc les text fields, je vais ajouter le nom, le prénom. J'ai aussi un composant qui s'appelle picker. Donc le picker, je vais trouver dans le additional component. Donc ici, composant qui s'appelle picker pour la date. Et j'ai besoin du text field pour le password. Password, donc j'ai besoin d'un text field, text field, text field. Ça, c'est text field password. Je dois cliquer, c'est bon. Est-ce qu'il a ajouté text field? Non, c'est bon. Il a ajouté text field, donc nom, prénom, picker, c'est-à-dire date de naissance, et le password. J'ai besoin d'un autre composant qui s'appelle on-off switch pour choisir entre mâle et femelle, donc j'appuie sur on-off switch. Et un label pour dire gender, donc j'ai besoin d'un composant gender. Je vais par la suite modifier les propriétés et les checkbox. Les checkbox, donc ici, normalement, je vais trouver les composants checkbox, 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 ce sont checkbox. J'ai 1, 2, 3 et 4 checkbox. Et j'ai besoin finalement bouton pour valider. Donc, je vais changer la disposition générale de notre forme, c'est-à-dire je vais mettre en box layout Y la disposition de tous les composants. C'est bon, j'ai fait la disposition de tous les composants. Il me manque ici dans la partie on-off switch et label, je dois modifier pour
qui suivant l'axe des X. Donc j'ai fait la modification, tout le conteneur suivant l'axe des Y. Je vais faire maintenant les on-off switch et le label suivant l'axe des X. Donc pour faire ça, c'est tout simplement, je vais ajouter un composant qui s'appelle container. Et je vais placer le container ici. Donc je vais mettre normalement il est là. Je vais mettre le on-off switch et notre label. Donc voilà, résultat, label. Donc je vais modifier le label pour dire gender. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais supprimer le contenu du text field. Ici, lors de l'affichage, j'ai pas besoin de dire que c'est un composant text field. Même chose ici. Ok, c'est bon, j'ai supprimé. Maintenant, pour la propriété, pour dire, voilà, c'est le champ du nom, du prénom et tout ça, j'ai besoin de faire un changement dans la propriété. C'est-à-dire, la propriété, je vais avoir une propriété qui s'appelle hint dans le text field. Hint. Je vais dire ça, le nom. C'est bon. Ah, c'est pas composant. Ça, c'est le. Normalement, c'est le password. Je vais modifier. Password. C'est bon, password. Ça, c'est en fait pour le nom. Je vais choisir. C'est pour le nom. Hint. Donc ici, non. Ok, c'est pour le nom. Et ça, c'est le prénom. Hint. Prénom. Ok. Donc, j'ai fait le changement de propriété des trois text fields. De préférence, dans les appels, je dois modifier, je ne veux pas laisser les noms des objets text field et text field 1, text field 2, donc je vais modifier ici pour text field ici, je clique, ça c'est le nom, ok. Pour password aussi, ça c'est le prénom. Je clique deux fois. Sinon ça ne marche pas, je peux modifier ici. Donc prénom. Picker aussi c'est pour dire date. Ok, c'est bon, c'est une nomination des objets. Donc le on-off switch, je vais mettre gender. C'est bon. Maintenant, il me reste text field password. Donc ici, c'est password. Password, c'est bon. Pour les checkbox, je vais faire les types de objet, donc foot. Ici, même chose, je vais mettre lecture. Ici, tennis. Et la chose, c'est natation. Ok. Pour avoir plus facile de récupérer les contenus de variables, donc je vais aussi changer avec le nom de contenu, c'est-à-dire ici, pour le premier checkbox, je vais mettre foot. C'est bon. Deuxième checkbox, lecture. Ça, c'est tennis. C'est bon. Checkbox, natation. Donc, ici, je vais mettre natation.
Ok. Il me reste ici, normalement, dernier composant, bouton pour valider toutes les informations introduites par l'utilisateur. Je vais mettre ici le nom inscription. C'est bon. Ok, normalement j'ai terminé la première partie pour récupérer les informations. Je passe à la deuxième partie, c'est la partie résultat, le deuxième GUI pour avoir toutes les informations introduites par l'utilisateur. Normalement j'ai 3, 4, 5, 6 informations à afficher, donc je passe à la deuxième for. Donc je vais ajouter seulement 6 labels, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour faire la différence, c'est simple de modifier ici. Donc ça c'est pour non, ça c'est pour prénom, ok, label 3. Donc ça c'est pour password, ça c'est pour date, ça c'est pour gender. Ok, et la dernière c'est les hobbies. Juste, je vais organiser suivant l'axe Y, donc je vais changer flow layout en box layout Y. C'est bon. Normalement, on a terminé la première partie qui consiste à afficher la partie graphique. Maintenant, on va passer à la partie code pour récupérer tous les composants. On doit convertir en code Java et par la suite faire la récupération et affichage dans la deuxième forme. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder avec CTRL S les conteneurs que vous avez créés. Maintenant, on va passer à la partie code. Donc maintenant, on va passer à la classe myapplication.java. On va écrire un autre code. On va commencer la première étape de créer un objet du type UIBuilder qui permet de faire la conversion. Deuxième étape, create le container. Donc ici, j'ai le container, deux containers normalement. Le premier container, nous avons créé inscription et le deuxième container résultat. Maintenant, je vais faire conversion d'un objet de type container, c'est-à-dire le résultat, un objet de type for. Même chose pour la partie inscription. Donc, j'ai deux containers, donc je dois convertir en deux objets de type for. Maintenant, je vais commencer à convertir tous les composants graphiques, c'est-à-dire je crée tellement de text fields, de picker et de on-off switch, les checkbox. Donc, à chaque fois, maintenant, je vais faire la conversion de ces composants de temporaires dans le code Java. Donc, ça, c'est le text field pour le nom, le prénom, password. Ah, pour le password, une information. Donc, pour changer, pour masquer l'écriture du password, il faut tout simplement modifier dans le temporaires, ici, password. Donc, ici, dans la partie inscription, on a la partie password. Il y a une propriété qui s'appelle constraint. Constraint, c'est-à-dire je peux choisir. Ici, par défaut, elle est any. Je peux changer soit numérique, décimal, password, email. Donc ici, je vais changer mon password. Donc je sauvegarde ça pour la partie password. Je reviens à notre code. Maintenant, faire l'affichage. C'est la première partie qui consiste à seulement faire l'affichage de la première partie, c'est-à-dire le nom, le prénom et ces informations-là. Donc ça, c'est password. C'est bon. Ça, c'est la partie picker. En fait, je dois ajouter pour le picker, pour affichage la date. Le on-off switch, ici le genre, le gender. Pour la partie gender, on peut changer la propriété, c'est-à-dire dans la partie propriété, je peux changer le gender ici pour choisir homme ou femme. Donc, je vais faire changement de la valeur. Ici, au lieu d'afficher on-off, je vais faire F et H. C'est bon.
Pour le checkbox, j'ai checkbox food, checkbox lecture, checkbox tennis et checkbox natation. Et finalement, le bouton pour cliquer sur le bouton pour passer à la deuxième forme. Donc ça, j'ai déclaré tous les objets nécessaires pour la première forme. Donc je vous conseille à chaque fois de développer, c'est-à-dire votre projet, de valider étape par étape. Donc je déclare la première partie, je peux faire l'affichage après. C'est-à-dire je peux faire f.show pour voir est-ce que les noms sont exacts et tout ça pour démarrer par étape. Donc, voici les variables, les appels de temporales, parce que je peux avoir des erreurs telles que les majuscules ou minuscules, où le nom ne correspond pas avec le temporales. Donc, je vous conseille à chaque fois de faire étape par étape, afficher votre forme, la première forme, pour passer à la deuxième forme. Et par la suite, on va voir comment faire la récupération au fur et à mesure. Maintenant, lorsque vous allez faire l'exécution de f.show, vous aurez quelques erreurs. Des erreurs qui demandent de faire, d'ajouter UIBuilder.registerCustomComponent. C'est-à-dire, j'ai deux composants que je dois ajouter. En fait, lorsque vous allez faire l'exécution, il va vous demander de faire un use UIBuilder.registerCustomComponent. Donc ici, il faut ajouter UIBuilder.registerCustomComponent pour le composant on-off-switch. Même chose pour le picker. Sinon, vous aurez erreur lors du démarrage de l'application. Donc, voilà pour la première partie, c'est-à-dire affichage de votre formulaire avant de passer la partie récupération et le passage à la deuxième forme. On passe à la deuxième partie pour l'affichage des composants qu'on a récupérés à partir de la première forme. Donc, la première étape consiste à déclarer les objets des labels. C'est-à-dire, on a fait déclaration de 6 labels. Donc, ici, je vais faire la déclaration. La première label du nom, le prénom, password, la date, normalement le gender et les hobbies. Donc, ici, c'est la déclaration de 6 labels pour la deuxième forme. Maintenant, pour faire la récupération entre la première forme et le passage dans la deuxième forme. Pour faire ça, je vais déclarer des variables de type string foot, lecture, tennis et natation. Et je vais faire un listener sur le bouton inscription. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais cliquer sur le bouton inscription. C'est-à-dire, je vais faire inscription pour add action lesson, new action lesson, et j'aurai la méthode action performed. Donc, ici, je vais commencer à écrire mon code pour la récupération entre la première forme et le passage dans la deuxième forme. En Java, toujours, on a la partie getter et la partie setter. C'est-à-dire, soit pour récupérer, soit pour faire l'insertion. Commençons maintenant par la récupération des text fields, c'est-à-dire je vais récupérer à partir du text field nom.getText, ça c'est pour la récupération, je vais remplir dans le label nom.setText. Même chose pour le prénom, c'est-à-dire je vais faire la récupération du text field prénom pour l'insertion dans le prénom, même chose pour le password et la partie date. Pour la partie date, en fait, je vais récupérer à partir de l'objet du type picker avec la méthode .getDate. Et par la suite, je vais convertir .toString pour afficher dans le label. Ça, c'est pour les récupérations du nom et le prénom et le password et la date. Maintenant, pour le gender, c'est le on-off switch, en fait, il retourne un objet de type booléen, c'est-à-dire soit true, soit false. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait soit, je vais récupérer, s'il est true, je vais récupérer getOn, suivant le paramètre qu'on a fait dans le temporales pour la variable on et off. Donc, soit il va retourner H, soit il va retourner F. Pour le checkbox, donc je dois tester pour chaque checkbox, il est sélectionné oui ou non. Donc, c'est pour ça que j'ai déclaré l'objet de type string résultat, que je vais faire à chaque fois une concaténation. Donc, ici, j'ai déclaré des objets de type checkbox. Donc, à chaque fois, je vais récupérer foot.getText s'il est sélectionné. Et je vais faire la concaténation avec l'objet de type string résultat. Même chose pour la lecture. C'est une concaténation s'il est sélectionné. Pour le tennis, aussi bien pour la natation.
Ça, c'est la récupération pour les checkbox. Et la partie hobby, c'est en fait derrière checkbox. Donc, je vais faire l'affichage dans le label. Donc, j'ai fait la récupération entre les checkbox avec la méthode isSelected. Maintenant, dans le label LOB, donc je vais faire un setter avec le résultat, c'est-à-dire les informations que je vais faire concaténation suivant les éléments sélectionnés. Et la dernière chose, c'est l'affichage de notre forme F2. Donc voilà, grosso modo, la correction de workshop. Maintenant, on va voir le résultat. Donc, pour voir le résultat, tout simplement, on va cliquer sur le bouton Run de notre projet. Et là, c'est bon. Maintenant, je peux introduire le nom, la date, mars, février, zone, ok. Prénom. Je vais laisser soit modifier. Password, je vais mettre 4.0, 4.0. Foot, tennis. Et j'appuie sur le bouton. Donc ici, j'ai récupéré le nom, le prénom, toutes les informations nécessaires de notre forme. Donc merci de votre attention et à la prochaine.